18 faits qui prouvent que ton nombril est super cool. Savais-tu que certaines personnes n'ont pas de nombril du tout et que d'autres l'utilisent pour méditer? Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et découvre des informations totalement hallucinantes sur ton nombril. Ne manque pas notre bonus super cool, un test de personnalité autour de ton nombril. 1. Curieusement, certains d'entre nous n'ont pas de nombril. As-tu déjà vu des photos du mannequin tchèque Karolina Kurkova? T'es-tu déjà demandé où était son nombril? Même si la grande plupart d'entre nous ont un nombril, une rare condition physique appelée hernie ombilicale peut faire que tu naisses sans. Dans ce cas, les intestins de l'enfant passent au travers des parois intestinales, ce qui requiert donc une opération chirurgicale et ce qui fait que l'enfant n'a plus de nombril. 2. Certains mammifères n'en ont pas non plus. La biologie veut que tous les mammifères aient un nombril, mais la nature en veut parfois autrement. Certains mammifères, comme les kangourous et les ornithorynques, n'en ont pas. Cela ne les rend pas moins mignons pour autant, n'est-ce pas? 3. Mais les dauphins en ont. Parce que même si ce sont des créatures marines, les dauphins sont des mammifères. Ils ont un nombril exactement comme les humains. 4. Techniquement, c'est l'une de nos premières cicatrices. Le nombril, aussi peu attirant que cela puisse paraître pour certains, est techniquement une cicatrice. Elle est formée quand le cordon ombilical, grâce auquel le bébé est nourri dans le ventre de la mère, est coupé et recousu après la naissance. Beaucoup d'individus croient que cela empêche le processus de formation naturelle du nombril. Cependant, ce n'est pas avéré. 5. Chacun a un nombril unique. Il existe tellement d'espèces différentes de bactéries dans notre nombril que chaque personne a une composition distincte. Près de 2400 espèces différentes de bactéries ont été découvertes vivant dans le nombril. Une bactérie qui n'avait été découverte que dans les échantillons de sol au Japon a pourtant été retrouvée dans le nombril d'un individu, même si ce dernier n'était jamais allé au Japon. 6. La plupart des nombrils sont initialement tournés vers l'extérieur. Alors que la plupart des bébés naissent avec un nombril à l'extérieur, la tendance s'inverse au fil de la croissance. Seuls 10% des individus ont un nombril extérieur à l'âge adulte. 7. Une grossesse peut parfois repousser le nombril de la mère vers l'extérieur. Durant la grossesse, lorsque le ventre de la femme s'étend pour accueillir le fœtus, un nombril originellement intérieur peut devenir extérieur. Mais la plupart des nombrils retournent à leur forme initiale après la naissance. 8. Une étude a démontré que les nombrils extérieurs étaient considérés comme moins attirants. Des chercheurs de l'université du Missouri ont déterminé qu'un nombril extérieur, ou protrusion ombilicale pour avoir l'air plus classe, est considéré comme moins attirant, alors qu'un petit nombril en forme de T ou vertical serait apparemment plus désirable. L'équipe de recherche a analysé des photographies de 147 nombrils de femmes et ont demandé à un groupe de participants à l'étude d'estimer leur attirance. Clique sur le pouce vert si tu es d'accord avec leurs conclusions. 9. Les opérations de chirurgie esthétique peuvent être faites à partir du nombril. Les incisions de bien des procédures médicales, dont l'augmentation mammaire, sont réalisées à partir du nombril. On effectue ce processus pour cacher la cicatrice. 10. Les opérations de chirurgie plastique du nombril sont plutôt populaires. D'après la Société américaine pour la chirurgie esthétique et plastique, près de 2000 personnes se font opérer du nombril chaque année. La plupart d'entre eux veulent passer d'un nombril extérieur à un nombril intérieur. Et une bonne partie de ceux qui se font opérer d'une plastie du ventre demandent par la même occasion à leur chirurgien d'embellir leur nombril. 11. Les piercings au nombril prennent beaucoup de temps à guérir. Si les piercings au nombril sont vus comme sexy, rappelle-toi qu'avant d'en faire un, cela prend du temps à guérir. En moyenne, il faut compter 6 à 12 mois. Et si tu n'en prends pas particulièrement soin, cela peut gravement s'infecter. 12. Les peluches dans le nombril sont dégoûtantes. Si on n'en prend pas soin, des peluches s'accumulent dans le nombril, et c'est donc un joyeux mélange de fibres vestimentaires, de poils et de cellules mortes. Puisque les hommes ont tendance à avoir plus de poils dans cette zone, ils ont généralement plus de peluches. 13. L'activité la moins courante au monde, la collecte de peluches de nombril. Aussi peu ragoûtant que cela puisse paraître, la collecte de peluches est bien un hobby. Graham Barker, qui nous vient d'Australie, a la plus grande collection de peluches de nombril, ce qui lui a valu une page dans le Guinness World Records en 2000. L'artiste Rachel Betty Case a même poussé la créativité plus loin encore, en réalisant des petits ours en peluche de nombril. 14. Essicchasme.
la méditation par le nombrilisme. La méditation du nombril était la contemplation de son nombril, et elle est utilisée pour apaiser l'esprit. Les moines chrétiens de Grèce du mont Athos utilisaient cette méthode pour avoir une meilleure vision de la gloire divine. La prochaine fois que tu es stressé à cause de quelque chose, tu sauras quoi faire. 15. Certaines personnes réalisent du fromage à base de germes de nombril. Aussi écœurant que cela en a l'air, c'est pourtant bien vrai. La biologiste Christina Agapakis et l'experte en odeur Cicel Tolas ont créé 11 types de fromages à partir de germes contenus dans les nombrils, aisselles, bouches et bactéries de pied. Les matières organiques ont été prises en charge par les artistes, scientifiques et producteurs de fromage. 16. C'est une zone érogène. As-tu déjà remarqué à quel point cette zone pouvait être sensible ? La raison pourrait bien être qu'il s'agit d'une zone érogène. Selon le psychologue Leon F. Seltzer, voir un nombril dénudé ainsi que la zone alentour peut être très attirant. Cela accentue la taille de la femme, ses courbes, et cela met en valeur sa beauté et sa fertilité. Il croit que voir le nombril d'une femme ainsi que la zone environnante peut provoquer des tensions sexuelles chez un homme hétérosexuel. 17. Mais cela a été controversé. Dans les années 1960, les censeurs ont interdit les femmes de montrer leur nombril à la télévision. Barbara Eden, qui est apparue à l'écran comme Janie dans le fameux feuilleton américain I Dream of Janie, devait porter une robe qui couvrait son nombril, sur ordre de ses supérieurs et des directeurs de la chaîne. 18. La Terre elle-même a son propre nombril. Certaines personnes en sont dépourvues, mais notre planète en a un. Une grotte géante de près de 60 mètres de large dans le monument national de Grand Staircase Escalante dans l'Utah est souvent appelée le nombril cosmique. Et c'est sans surprise, parce que cela ressemble en tout point à un nombril, et de plus, cela fait près de 216 000 ans qu'il est là. Bonus, ce que la forme de ton nombril révèle de ta personnalité. Même s'il n'existe aucune preuve scientifique selon laquelle la forme de ton nombril révèle ta personnalité, certaines théories disent que ta personnalité et que la forme de ton nombril pourraient bien être connectées. Surprenant, n'est-ce pas ? Jetons un coup d'œil à ce que ton nombril pourrait dévoiler sur ta personnalité. 1. Un nombril qui ressort serait le signe d'un caractère fort, d'amour et d'attention, d'une personne persévérante et honnête dans ses relations. 2. Si ton nombril est large et profond, tu es probablement généreux, tu arrives à gérer des équipes comme un pro et tu es du genre prudent. 3. Ceux qui ont un nombril petit et peu prononcé sont généralement prudents, secrets et sceptiques. Si tu fais partie de ces personnes-là, tu es peut-être également sceptique à propos de notre bonus. 4. Un nombril long et profond dit de toi que tu es intelligent, soucieux et que tu es une personne innovante. En rapport à ce dernier point, c'est forcément vrai puisque tu essaies d'en apprendre plus sur toi grâce à la forme de ton nombril. 5. Si tu as le nombril ovale, cela te caractérise comme une personne très sensible, impatiente et introvertie. 6. Un nombril large est typique des individus méfiants qui sont honnêtes envers leurs relations et braves dans leurs actions. Quelle est l'information qui t'a semblé la plus loufoque sur le nombril ? N'hésite pas à partager dans les commentaires ci-dessous. Donne un j'aime à cette vidéo si tu crois que les nombrils méritent d'être officiellement considérés comme cool. Et si cette vidéo obtient 200 000 j'aime, nous partagerons d'autres vidéos qui te révéleront des informations inédites et amusantes sur le corps humain. Inscris-toi à notre chaîne pour être le premier à visionner nos mises à jour. Et reste avec nous sur Sympa.